Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes encore là ce soir pour apprendre. Et comme nous avons commencé depuis le début du mois, nous parlons de la guérison physique et la guérison spirituelle. Alléluia. À la fin de ce mois, vous devez, avant même la fin de ce mois, vous devez avoir des témoignages. Parce que vous ne pouvez pas suivre un enseignement pendant un mois et que vous sortiez et qu'au sortir de cet enseignement, vous n'ayez pas un témoignage. Vous devez avoir un témoignage par rapport à ce que vous avez entendu, par rapport à la manière que vous avez expérimenté Dieu et Dieu vous a répondu. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de l'homme que Jésus a guéri dans le livre de Jean chapitre 5. Et nous lirons du premier verset au verset 15. Après cela, il fait des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un âne descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons Jésus qui arrive devant la piscine et Dieu trouve un homme qui est malade depuis 38 ans. On ne dit pas depuis 38 heures. On ne dit pas depuis 38 jours. On dit depuis 38 ans. Et il pose la question à l'homme: veux-tu être guéri? Quand je lis ce verset, je comprends que semble-t-il que Dieu avait donné la possibilité à cet homme de trouver la guérison à maintes reprises, mais cet homme a négligé toutes les fois que Dieu lui présentait ces occasions. Veux-tu être guéri? Il voit tous les malades, tous les paralytiques, les boiteux, tous ceux qui étaient là sont en train d'attendre que l'ange agite l'eau. Mais il s'approche d'une seule personne et lui pose la question: veux-tu être guéri? Et nous voyons que l'homme n'a pas dit oui. Ça veut dire que moi je constate que cet homme avait des problèmes. Parce que si tu es quelque part, si tu es devant la banque, je prends un exemple, on te
te pose la question, est-ce que tu as besoin d'argent? Tu commences à dire que non, je n'ai pas encore vu le fondé, je n'ai pas encore... On t'a posé la question, tu es devant la banque, il y a de l'argent. Est-ce que tu as besoin de l'argent? C'est oui ou non. Mais ce Thomas a commencé à dire, non, je n'ai personne. C'est comme s'il avait eu pas, peut-être il pensait qu'il avait raison. Je n'ai personne. Comment il a fait pour se retrouver là-bas? Comment il a fait pour se retrouver là-bas avec son lit? Est-ce qu'on l'a porté avec son lit pour venir le déposer là-bas? Depuis 38 ans, il est malade. Comment il a fait pour se retrouver là-bas? Et Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Nous voyons dans le monde qu'il y a beaucoup de malades. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir des cas de maladie. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir des hommes qui ne parviennent plus à bouger, comme les forces à manger. Des personnes qui ne parviennent plus à s'élever. Des personnes qui sont couchées et d'autres qui ont des pieds suspendus. Arrivé dans cet hôpital, vous posez la question à quelqu'un, est-ce que tu veux être guéri? Mais ceux qui sont à côté peuvent se moquer de vous, ils vont dire que vous vous moquez des malades. Comment les malades se trouvent? Pourquoi les malades se trouvent à l'hôpital? Quelqu'un se trouve à l'hôpital là où on a besoin de la guérison, tu lui poses la question, est-ce que tu veux être guéri? Quand j'étais enfant, et vraiment c'est terrible ce que je faisais. Quand j'étais malade, maman me donnait des comprimés. Et qu'est-ce que je faisais? Quand elle me donnait des comprimés avec de l'eau, elle sortait. Je prenais les comprimés et je jetais derrière le lit. Je ne buvais pas. Je faisais comme ça, la température montait. Elle se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je prenais les comprimés, je jetais derrière le lit. Matin, je jette les comprimés derrière le lit. Midi, je jette les comprimés derrière le lit. Le soir, je jette les comprimés derrière le lit. Je pense que Jésus a trouvé que cet homme n'avait pas besoin de la guérison. Parce qu'il n'avait pas utilisé toutes les méthodes que Dieu lui présentait. De même, des gens sont dans des hôpitaux aujourd'hui, d'autres courent dans les pharmacies, d'autres sont dans leur maison cloués. C'est parce qu'ils n'acceptent même pas déjà que Dieu peut les guérir. Il y a d'autres qui ne veulent même pas s'approcher de Dieu et qui disent que Dieu n'existe pas. Dieu ne peut rien. J'étais en train de causer avec quelqu'un au téléphone aujourd'hui. Je lui pose la question, comment vas-tu? Il me dit qu'il est malade. Ah, il me dit, mais quel est le problème que tu as? Il me dit, ah, vraiment frère, comme tu vois, moi je veux m'éteindre seulement comme un feu. Il dit, pourquoi? Il dit que moi je n'ai pas cardiaque, vraiment, j'attends seulement un jour, je veux m'éteindre comme un feu. Je ne veux pas souffrir pour mourir. Je lui ai dit, frère, toi tu as fait de passer seulement à la mort de prier. Tu vois seulement la mort, et tu ne peux pas prier que Dieu te délivre du mal cardiaque. Il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça. Dieu nous apporte la solution qui est la prière. Prier, il dit demander. Il dit que non, lui il attend la mort. Il sait qu'il va s'éteindre comme un feu. Il ne va pas. Donc il a déjà déterminé quel genre de mort. Il doit mourir. Il dit, je vais m'éteindre comme un feu. Je ne vais même pas souffrir parce que j'ai un mal cardiaque. Il y a plusieurs personnes qui aiment leur maladie. Ça veut dire qu'il ne veut pas se débarrasser. Comme c'est un frère en Christ. Moi je constate qu'il aime cette maladie. Il ne veut pas se débarrasser de la maladie parce qu'il veut s'éteindre comme un feu. Il y a beaucoup qui aiment leur mal, ça veut dire leur manière de souffrir. Les frères sont arrivés dans un endroit où ils étaient en train de prier pour les cas, les gens qui avaient des cas, d'autres qui mendiaient, et ils demandaient à Dieu de les guérir pour qu'ils ne mendient plus. Il y a un mendiant qui a refusé qu'on ne prie pas pour lui. Il dit que lui, il préfère être mendiant. Parce qu'il mendie, il a de l'argent. Il a dit que non, frère, moi je suis content, je préfère ma situation, je n'ai pas besoin de la prière. Ne priez pas pour moi, je préfère continuer à mentir. Il y a des gens comme ça qui ne veulent pas. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? La première chose, il commence à dire que je n'ai personne. Personne pour me jeter là-bas, dans la piscine. Quand l'ange descend, avant que je
quand je comprends même sa déclaration, il n'était même pas à côté de la piscine. Parce qu'il pouvait même s'asseoir au bord, que quand l'ail agite, l'eau, il tombe tellement. Il dit que avant que moi je ne... Ça veut dire qu'il y avait une distance entre là où il était et la piscine. Donc frère, nous comprenons que Dieu a besoin de guérir tous les hommes. Tous ceux qui peuvent se confier à lui. Tous ceux qui peuvent venir devant lui en lui présentant leur situation, leur manière de souffrir. Et il faut haïr ce qui vous fait souffrir. Il faut détester ça. Il faut détester ce que vous avez comme problème, comme difficulté. Donc, il pensait qu'il avait raison. Même quand la solution est devant lui, la solution, moi j'appelle Jésus la solution. Il commence à dire à Jésus, je n'ai personne. Vraiment, moi je n'ai personne. Moi je n'ai personne. Maintenant, quand Jésus lui dit, porte ton lit, Jésus ne lui a pas imposé les mains. Jésus lui dit, ok, porte ton lit et rentre chez toi. À l'instant, il a porté son lit. On ne voit pas qu'il a dit merci à Jésus. Il a porté son lit, il est parti. Pendant qu'il est en train de partir, les hommes ne voyaient plus sa guérison. Qu'est-ce que les hommes voyaient? Qui peut répondre? Ils voyaient quoi? Quoi? Ils voyaient le lit. Pourquoi? Parce que le jour du sabbat, on ne devait pas porter le... C'est ce que les gens ont vu. Personne ne lui a demandé que, mais pourquoi tu es guéri? Mais on lui a posé la question, pourquoi portes-tu? Aujourd'hui c'est le sabbat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le lit que les gens voyaient. Et c'est ça, ce que les hommes aiment faire. Annuler la parole de Dieu pour la tradition. Nous allons même voir ça dans la suite. C'est le lit que les gens étaient en train de voir. Jésus lui dit, bon, ok. Quand il a trouvé autant, il lui dit, maintenant, comme tu as été guéri, ne fais plus comment? Ne pêche plus. Ça veut dire que qu'est-ce qui était à l'origine de sa maladie? C'est le péché. Plusieurs personnes souffrent de maladies, souffrent d'infirmité à cause de ce qu'elles font. Plusieurs personnes gémissent, même dans la foi, gémissent de maladies à cause de ce que ces personnes-là font. J'ai reçu une dame ici qui avait mal au sein. Alors, elle m'a demandé de prier pour elle. J'ai dit à la dame, comment ça s'est passé? Elle me dit, je dis que une dame chrétienne, elle n'était pas païenne. Elle me dit, un jour, il y a un pasteur qui est venu me demander la main, je l'ai accepté, mais à la fin, j'ai constaté que ce n'était pas ma classe. Et j'ai décidé de rompre cette relation. Quand je suis allé le voir, je lui ai dit qu'on ne peut plus se marier parce qu'il n'est pas de ma classe. J'ai senti comment mes seins ont vibré et depuis ce jour, mes seins gonflent. Je sens mal, je sens tellement mal. Je suis allé voir un prophète, il m'a pris environ 250 000 francs. Je n'ai pas de guérison. Je lui ai dit, madame, je ne peux pas prier pour toi. Est-ce que on a remis tout ce que le pasteur a donné? Elle me dit non. Je lui ai dit, je ne peux pas prier pour toi. Va voir ce pasteur, demande-lui pardon. Et après, tu viens me voir. Et en venant, viens avec une petite bouteille d'huile d'olive. Elle est allée voir le pasteur. Le pasteur lui a dit, parce qu'elle a expliqué au pasteur pourquoi elle est venue, le pasteur lui a dit, l'homme qui t'a envoyé chez moi craint Dieu. Je vais prier pour toi. Quand elle a terminé de demander pardon, le pasteur a prié pour elle. Et quand le pasteur prie pour elle, elle revient me voir. Ce n'était pas le même jour, plusieurs jours après.
Elle est venue avec la bouteille d'huile. Quand elle vient me dire, pasteur, j'ai vu le pasteur, je lui ai demandé pardon et il a prié pour moi. Il a dit, mais tu es toujours malade? Elle me dit que oui, il sent toujours mal, mais c'est bon, je le sens mal. Je lui ai dit que je t'avais dit la dernière fois de venir avec une bouteille d'huile. Est-ce que tu as cette bouteille? Elle a sorti une petite bouteille d'huile. Et il m'a tendu la bouteille, j'ai pris la bouteille, j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pardonne le péché de cette femme et guéris-la. Je lui ai dit, prends cette huile, va dans le WC et mets l'huile sur tes seins. Pendant que je suis en train de l'attendre, elle vient en courant dans l'église. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, pasteur, je suis guéri. Je suis guéri. Mais c'est mon péché. Je ne sens plus mal. Et elle dit, voilà. Tu vois, ce qu'on peut faire maintenant, c'est rendre grâce à Dieu. C'est toi qui étais à l'origine de ton problème. C'est toi qui es allé chercher le problème. Ce soir-là, on a seulement rendu grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Il ne fallait plus chasser les démons. Il ne fallait plus chasser la maladie. Elle est rentrée délivrée complètement. Gloire à Dieu. Quand elle est sortie d'ici, elle a rencontré une dame. Et cette dame avait les pieds qui se décomposaient. Elle a dit à cette femme, j'ai rencontré un pasteur. Et il m'a dit, ils sont en train de prier dans une maison, là, Mandja. Je te conseille d'aller les voir là-bas. La dame est arrivée avec ses pieds. Vraiment, c'était dégoûtant. Le pied était devenu noir. Le pied était devenu. C'était une jeune fille. Et ce jour-là, ce n'est même plus moi qui ai prié, c'est Étienne qui a prié. Étienne a prié pour cette dame, les pieds ont séché. Voilà comment vous pouvez faire en sorte que le royaume de Dieu avance. Ce que Dieu a fait pour vous, vous racontez à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre peut recevoir la guérison. Regardez, à travers la délivrance d'une personne, une autre personne est délivrée. Si aujourd'hui vous ne croyez plus que Dieu peut faire quelque chose pour vous, vous venez faire quoi à l'église? Si vous ne croyez pas que Dieu peut vous donner des enfants, si vous ne croyez pas que Dieu peut vous donner, délivrer de l'épilepsie, du sida, du cancer, que Dieu peut vous délivrer de tout ce que les sorciers ont fait comme incantation sur vous, vous venez faire quoi à l'église? Jésus disait aux pharisiens, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Alléluia. Matthieu chapitre 15, 3, 6 et 9. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Comment on peut annuler la parole de Dieu pour la tradition? Je vais commencer par la tradition des hommes. Or, cette maladie est inguérissable. Et là, quand on dit déjà que la maladie est inguérissable, on annule les promesses de Dieu. On annule la puissance de Dieu. Maintenant, on se tient sur la tradition, sur la science, que cette maladie est comment? Inguérissable. Et une autre tradition des hommes est que quand quelqu'un est malade, on nous demande d'aller faire des coutumes. Voilà la tradition des hommes. On annule ce que Dieu a dit pour la guérison, mais on va faire des coutumes. Et pour d'autres, on les demande d'aller devant les tombes, prononcer des paroles, faire des sacrifices. Et pour certains, on les demande d'aller voir, aller adorer les crânes, se procéder devant les crânes pour recevoir la guérison. Parce que peut-être ils n'ont pas fait des nouvelles, ils n'ont pas fait je ne sais pas quoi d'autre. Ils se tiennent devant les crânes pour donner des sacrifices.
Et voilà les gens, certaines personnes qui se gardent comme ça pour chercher la guérison. Donc comprenez, s'il vous plaît, que ça c'est une manière d'annuler la parole de Dieu au profit de la tradition. Il y a d'autres qui disent il faut aller dans un carrefour pour recevoir la guérison. Pour certains, on a dit bon, votre famille est maudite, allez déposer des choses dans le carrefour. J'ai vu une fois une famille qui était au carrefour, c'était un matin. Vous les voyez en train de jeter des herbes parce qu'on leur a dit non, la malédiction qui est dans la famille ou la maladie qui sévit la famille, aller dans un carrefour et aller jeter des fleurs ou des, je ne sais pas, verser de l'eau et d'autres ont dit aller détruire les calebasses, casser les calebasses au carrefour. Ça, c'est des manières que les hommes utilisent pour annuler les promesses de Dieu. Pour annuler les promesses de Dieu. Pour d'autres, on leur dit allez voir les marabouts. Et c'est encore une autre manière d'annuler la parole de Dieu au profit de la tradition. Tu as un problème de santé, on te demande d'aller voir les marabouts. Non. D'autres on leur demande d'aller voir les bords et autres, des fétiches que les parents ont laissés, aller prononcer des paroles pour recevoir la guérison. C'est une autre manière d'annuler la parole de Dieu au profit de la tradition. Et à la fin, on dit à certains, allez faire des sacrifices, allez donner des moutons, allez donner des chèvres, parce que vous êtes malade. C'est une autre manière d'annuler la parole de Dieu au profit de la tradition. J'ai vu quand j'étais enfant, et je sortais de l'école, moi je ne savais pas ce qui s'est passé au village. Il y a l'une de nos cousines qui a fait un enfant avec l'un de nos cousins. Et dans la famille, quand un cousin et une cousine font un enfant, il y a, et on utilise souvent certaines herbes pour les soigner. Et pour les soigner, les vieux du village font un cercle. Et l'homme et la femme se mettent au milieu du cercle et commencent à faire ce qu'ils faisaient. Il y a des enfants, je ne peux pas dire n'importe quoi. Donc ce qu'ils ont fait, devant eux, et en temps, ils prononcent des paroles, ils versent de l'eau. Moi j'ai vu de loin pendant que je venais, on m'a chassé, mais j'ai quand même vu. Il y avait le cercle. Et on disait que non, si on ne fait pas ça, et l'enfant peut mourir, le cousin peut mourir, il faut qu'on les soigne parce qu'ils sont déjà malades. On nous a chassés. Nous, pendant qu'on était en train de vilater de l'école, on voyait les vieux, tous les vieux du village étaient là. Et moi j'ai vu mon cousin qui était nu. Et la cousine qui était nue. J'ai vu ça de loin. Mais ça n'a pas empêché qu'après ce traitement, le cousin est mort. Ça n'a pas empêché qu'après ce traitement, l'enfant est mort. Ça n'a pas empêché qu'après ce traitement, la cousine est morte aussi. Et pourtant, selon la parole de Dieu, ces personnes devaient confesser leurs péchés. Parce que Jésus-Christ a été malédiction. Même si on a fait un enfant avec sa cousine, ce qui peut purifier ces hommes, ce n'est que le sang de Jésus. Ce n'est pas la tradition. Et c'est comme ça que les gens annulent la parole de Dieu au profit de la tradition. Non. Quand les apôtres n'ont pas réussi à guérir l'enfant, dans le livre de Matthieu chapitre 17, nous ne voyons pas que Jésus est venu dire que Dieu n'avait pas la volonté de guérir l'enfant. Là, dans Matthieu chapitre 17, 20, race de vipères, Jésus les reproche d'abord. Race de vipères, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons. On n'a pas dit qu'il parla sévèrement aux apôtres. Et il ne les a pas parlé sévèrement pour pourquoi vous voulez guérir l'enfant. Mais au contraire, Jésus s'est adressé aux démons qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de lui, de Jésus, et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de quoi? De votre incrédulité. Il n'a
vous êtes incrédules. C'est sûr que quand ils ont constaté que la femme avait un démon, ils se sont sous-estimés. Ils ont vu que non, ils ne peuvent pas chasser le démon. Ils se sont sous-estimés, ils ont vu que non, ils ne peuvent rien. Et ils ont été incrédules. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sélévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi ici, d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait comment impossible. Si la maladie est la volonté de Dieu, ça veut dire que tous les médecins sont hors la loi. Ça veut dire que tous les infirmiers sont hors la loi. Parce qu'il y a d'autres qui se consolent. Non, comme je suis malade, c'est Dieu qui le veut. Et peut-être c'est mon baptême de feu. C'est Dieu qui t'a dit que c'est ton baptême de feu. Si la maladie est la volonté de Dieu, ça veut dire que tous ceux qui soignent les gens sont hors la loi. Mais la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Puisque Christ est venu faire la volonté de Dieu, c'est lui qui dit, je suis venu faire quoi? La volonté de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 6, il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand il est descendu, qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait la parole, il guérissait les gens. Voilà le travail qu'il faisait. Il annonçait la parole, il donnait à manger aux gens. Il annonçait la parole, il chassait les démons. La volonté de Dieu était que les gens soient guéris. Moi, je me pose souvent la question de savoir, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas quelqu'un chasser les démons comme Jésus a chassé les démons. Ça veut dire que les gens étaient malheureux. Ils étaient sous l'emprise de Satan, sous l'emprise des démons. Il n'y avait personne pour les chasser. Les quelques personnes, miracles que nous voyons dans l'Ancien Testament, les quelques miracles. On voit par exemple Élisée et Élie qui ont fait des miracles. Des quelques miracles. Mais quand Jésus est arrivé, la volonté de Dieu était que tous ceux qui étaient, la Bible dit que tous ceux qui s'approchaient de lui étaient comment? Guéris. Ça veut dire que sa mission était de guérir les gens. De même, la mission de Dieu aujourd'hui, c'est de guérir les hommes. Mais Jésus lui m'a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient aujourd'hui que Dieu peut les guérir? C'est là le vrai problème. On annule la parole de Dieu au profit de la tradition, au profit de ce que les gens disent. Ah non, à cet âge tu ne peux plus accoucher un enfant. Non, à cet âge tu ne peux plus. Un jour j'ai posé la question à une dame. J'ai dit à une dame, tu vas accoucher d'un enfant. Elle me dit pas trop, à mon âge. À ton âge, elle voit encore ses menstrues. Qu'est-ce qui l'empêche d'accoucher? Si aujourd'hui elle a été même à la ménopause, elle peut me dire non pas j'ai déjà atteint la ménopause. Elle n'est même pas encore à la ménopause, elle voit ses menstrues, mais elle dit pas à mon âge, je peux encore accoucher. Ça c'est annuler la parole de Dieu au profit de la tradition. Quand on est âgé, on ne peut plus. On ne peut plus. Jésus est descendu pour guérir. C'était son travail. Guérir les malades, relever les paralytiques, guérir les lépreux, chasser les démons, annoncer la bonne nouvelle. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Il a envoyé pour guérir les malades. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens peuvent dire que non, Dieu ne peut plus, Dieu ne peut plus, le temps des miracles est passé. Ça c'est annuler la parole de Dieu au profit de la tradition. Celui qui dit que le temps des miracles est passé, il est dans la tradition. Et il est en train d'annuler la parole de Dieu au profit de la tradition. Une autre tradition est que nous pouvons glorifier Dieu davantage par notre patience dans la maladie. Non, on est patient, on attend seulement. On ne peut pas demander à Dieu d'être guéri aujourd'hui. On ne peut pas demander à Dieu d'être guéri maintenant. On dit non, on attend, peut-être, vraiment on supporte, parce que Dieu lui-même sait que je suis malade. Et il y a d'autres qui disent, mais si Dieu existait, est-ce que Dieu pouvait me laisser? C'est comme je suis malade, il le sait. Ça ne vaut même pas la peine de prier. Il dit, il sait que je suis malade. Dieu connaît tout.
Si on se basait sur il sait que je suis malade, ça veut dire que personne ne livrerait la prière. Parce qu'avant qu'on ouvre nos bouches, Dieu sait ce qu'on lui demande. Avant d'ouvrir ta bouche, il sait ce qui est dans ton cœur. Tandis que ne prie plus. Il ne faut pas annuler la parole de Dieu au profit de la tradition. Alléluia. Pour dire que quoi? Mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous n'avez plus, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés, alléluia, à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Nous avons été, qu'est-ce qui a été racheté à un grand prix? C'est notre corps et c'est notre esprit. Donc le diable n'a plus le droit de les tenir captifs. Les maladies n'ont pas le droit de les tenir captifs. Voilà, nous avons été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Il faut que nos regards soient fixés sur le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. La Bible dit que Jésus, il y a de cela, moi je vous dis, il y a de cela plus de 2000 ans, Jésus a porté nos maladies. Quelqu'un peut dire Amen? Il a porté nos maladies. La Bible dit qu'il a porté nos infirmités. Matthieu 8, 16, 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris quoi? Nos infirmités. Il s'est chargé de quoi? De nos maladies. Cessez de berger les maladies dans vos corps. Chassez-les. Cessez de berger les infirmités. Chassez-les. Cessez de dire que le médecin a dit. Si le médecin a dit, ton Dieu a dit de quoi? Ton Dieu a dit qu'il a porté des infirmités. Il a porté des maladies. Tu as droit à la santé. Tu as droit à la fécondité. Tu as droit aux enfants. Tu as droit à tout ce que tu as fait comme promesse. Les miracles que tu as opérés hier, il le fait encore aujourd'hui. Il les opère encore aujourd'hui. Il continue à opérer ces miracles aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il a donné des enfants aux femmes stériles. Il le fait encore aujourd'hui. Il l'a fait avec Jésus. Il l'a fait avec les apôtres. Il le fait encore aujourd'hui. Tu peux dire Amen. Alléluia. Dans Jean chapitre 14, verset 14, Jésus a dit 2 fois. Nous allons lire à tout ce que il a dit 2 fois. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. 2 fois. Si vous demandez, je le ferai. Et comprenez que quand Dieu, même dans l'Ancien Testament, dans Genèse 41, qu'est-ce que Joseph a dit à Pharaon? Il a dit à Pharaon, Pharaon, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, alléluia, donc la deuxième fois, c'est que la chose est comment? Arrêtée. Donc comme Jésus a prononcé 2 fois cette parole, alléluia, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ça veut dire que la chose est comment? Arrêtée. Arrêtez. Et ça, c'est notre droit. Et ça, c'est notre droit. Si aujourd'hui vous voyez que c'est normal que vous soyez malade, vous serez malade. Quand vous marchez avec quelqu'un, c'est pourquoi regardez les médecins. Il y a certains médecins qui ne vieillissent pas bien. Parce qu'ils sont toujours habitués à écouter les gens qui disent je suis malade. La tête me fait mal. Le ventre me fait mal. Le dos me fait mal. Ils sont habitués à écouter et à écouter. À la fin, eux-mêmes deviennent malades. Donc quand vous marchez avec quelqu'un qui est négatif en ce qui concerne la guérison du corps et la guérison de l'esprit, faites très attention. La personne là peut vous contaminer. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut dire à cette personne que Dieu est capable de te guérir. Que Dieu est capable. Cesse d'être négatif. Non, ma maladie là. Non, cesse d'être. Tu n'as pas créé une maladie. Mon mal d'estomac. Tu n'as pas créé un mal d'estomac.
Tu n'as pas créé mal d'estomac. Il ne faut pas marcher avec des gens qui sont négatifs. Non, qui sont négatifs. C'est-à-dire que, non, si Dieu m'a laissé comme ça, lui-même. Non. Dis à la personne, apprends à prononcer des paroles positives. Amen. Dis que Dieu te guérit. Même, je dis, parlez aussi à vos enfants à la maison. Ce que vous recevez, communiquez ça à vos enfants. Quand vous allez prendre Dieu comme le médecin de vos familles, quand vous allez prendre Dieu comme le médecin de votre corps, votre situation changera. Amen. Mais tant que vous mettez votre confiance au médecin, vous mettez votre confiance au comprimé, au lieu de mettre votre confiance en Dieu, même quand vous prenez des comprimés, vous serez un esclave des médecins et un esclave des pharmaciens. C'est pourquoi saisissons les promesses de Dieu. Nous venons de dire qu'il a porté nos infirmités et il a porté quoi? Nos maladies. Est-ce que si quelqu'un t'enlève ton fardeau, voilà Dieu, si tu arrêtes de marcher, maintenant quelqu'un t'enlève ton fardeau, il le porte. En te regardant, on verra encore le fardeau. Jamais. Il dit qu'il a porté nos maladies. Il a porté nos infirmités. Jésus a même porté nos faiblesses. Il a porté tout ça. C'est pour ça qu'il est devenu une malédiction sur la croix. Maudit soit celui. Alléluia. Qui est parti au bois. Maudit soit. Lui, il a été maudit. Et nous devons recevoir la guérison. Amen. Nous devons recevoir. Tant que vous ne voyez pas que votre corps est en santé, priez le Seigneur. Amen. Attachez-vous à ses promesses. Tant que vous voyez que vos enfants ne sont pas guéris, priez le Seigneur. Et appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Tant que vous voyez que vos membres de famille qui sont à côté de vous sont malades, appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Et apprenez à vos membres de famille de se confier à Dieu. N'écoutez pas ce que les gens vous disent, que le temps de miracle est passé. C'est faux. C'est faux. Qui vous montre là où c'est écrit que c'est passé? Ils ne vous montreront jamais un verset biblique. Mais moi, je peux vous montrer des versets qui montrent que nous avons droit à la guérison. Il nous a apporté la guérison. J'ai dit que le ministère de Jésus était quoi? Annoncer la parole, guérir les malades. Nourrir la foule. Annoncer la parole, guérir les malades. Nourrir la foule. Annoncer la parole, guérir les malades. Nourrir la foule. C'était sa mission. Donc ne soyons pas comme ce monsieur qui avait 38 ans de maladie. Maintenant, quand Jésus lui demande de porter le lit, c'était pourquoi? Moi, je comprends que Jésus a voulu que cet homme porte le lit. Pour que tout le monde soit au courant que ce qui était la honte de cet homme est devenu son témoignage. Amen. Parce que c'est sur ce lit qu'il était toujours couché. Tu le lis là. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit que laisse le lit ici. Porte le lit pour que tout le monde voit que tu es guéri. Que tout le monde voit ce qui te faisait honte. Tu étais toujours sur ce lit. Que tout le monde sache que non. Tu es guéri. Que maintenant tu es guéri. Mais au lieu que les gens voient que l'homme de 38 ans de maladie est guéri, on voyait seulement qu'il a violé la loi. Il a violé la loi, il a porté le lit. Il a violé la loi, il a porté. Il a demandé de porter le lit. C'est le jour du sabbat. On ne porte pas le lit aujourd'hui. En même temps, celui qui porte le lit, c'est que celui qui l'a guéri a dit de porter ton lit. Et Jésus, lui, savait que c'était la honte de cet homme. Pendant 38 ans, il était couché sur un vieux lit. Pendant 38 ans, il était là. Jésus a dit maintenant, ce qui était ta honte doit être ton témoignage. Marche avec ce lit pour que tout le monde voit que maintenant que tu es guéri. Expressement, il a guéri le jour du sabbat pour que les gens voient le lit. Partout il passait, c'est tout le monde qui disait, tu fais quoi avec le lit sur la tête? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ce qui était la honte est devenu un témoignage. Et après il leur disait, celui qui m'a guéri, alléluia. Celui qui m'a guéri, alléluia. Celui qui m'a guéri, alléluia. M'a dit porte ton lit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il m'a dit porte ton lit. C'est lui qui m'a guéri. Et tu portes le lit. Porte le lit. Et maintenant les gens voyaient que il a quand même le lit sur la tête. Mais comme il dit que celui qui m'a guéri, regardez un peu son corps. On voit que il est guéri complètement. Ce que je veux te dire ce soir est que ce qui te fait la honte
qui t'amène devant les médecins. Tu te déshabilles devant les petits enfants qui t'amènent devant les médecins et ils te touchent n'importe où. Ce qui fait ta honte aujourd'hui sera ton témoignage demain. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce qu'on a déclaré hier qui fait honte. Des endroits dont tu es entré. Peut-être le médecin t'a dit déshabille-toi. Tu as honte de te déshabiller. Et garde les pieds. Tu avais honte. Demain ou après-demain, ça sera un témoignage et non la honte. Ils te chercheront à l'hôpital, ils ne te verront plus. Ils te chercheront pour seulement, ils ne te verront plus. Il y a aujourd'hui ceux qui sont des commerçants et qui sont là pour vous faire des ordonnances. Une longue ordonnance, 12 produits avec 4 examens. Ils ne vous verront plus. Parce que quand vous allez commencer à prier et là vous allez mettre votre confiance en Dieu, vous n'irez plus régulièrement à l'hôpital. Vous n'irez plus régulièrement en pharmacie parce que votre Dieu va vous guérir. Vous allez régulièrement en pharmacie à l'hôpital aujourd'hui parce que vous avez mis toute votre confiance là-bas. Quand on vous dit que voilà c'est ce que vous avez. Est-ce que vous savez qu'il y a certains médecins qui vous donnent des diagnostics qui ne sont pas vrais? Qui ne sont pas vrais? J'ai suivi l'histoire d'un monsieur qui avait sa fille. Dernièrement, il prend sa fille, l'amène dans un hôpital que je vais dire le nom. On lui dit que non, il faut qu'on l'opère. On l'opère, c'est grave, la femme n'a pas une bonne position. Il a dit à sa fille, on ne reste plus dans cet hôpital, allons ailleurs. Et la fille a dit non, papa, j'ai ça mal, je peux mourir. Mon père lui dit qu'on ne reste plus ici. Quand ils sont allés dans un autre hôpital, elle a accouché dans de bonnes conditions. On ne l'a pas opérée. Elle n'a pas accouché par césarienne. Vous voyez, entre-temps, on lui disait de l'autre côté. Parce qu'ils voient que si c'est un accouchement par césarienne, c'est beaucoup d'argent. Si vous accouchez normalement, on va vous dire que donnez peut-être 75 000 ou je ne sais pas, 50 000. Mais quand on dit césarienne, c'est 400 000, 300 000. Donc ce que vous devez donner, vous donnez, quand vous accouchez normalement, on multiplie au moins par 3. C'est pour ça qu'aujourd'hui à l'hôpital, tu as seulement césarienne des commerçants, ils ont des boutiques, ils ont des entreprises, ils ont des affaires. Et c'est vous qui payez, c'est vous qui les amenez à ouvrir parce que quand vous payez, ils sont là pour ouvrir les boutiques, ils sont là pour ouvrir les pharmacies avec votre argent. Notre Dieu est fidèle. Amen. Tous les chrétiens doivent ouvrir les yeux. Et tous les chrétiens doivent mettre leur confiance en Dieu. Amen. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies au jour le jour. Pourquoi? Jésus a dit à ses apôtres, si vous avez seulement la foi comme un grain de sénévé, un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, c'est ce qu'il nous faut, frère. C'est ce qu'il nous faut, cette foi-là, comme un grain de sénévé. Les portes de la pharmacie seront fermées. Aujourd'hui, quand on te voit, c'est que tu viens chercher le paracétamol. Quand le docteur vient, et que quand tu vas au médecin, il sait déjà que voilà mon malade, mon client. Et il sait comment il doit te faire pour t'amener à dépenser devant lui. Et il sait là où il peut t'envoyer. Pour que, dès que tu arrives là-bas, tu fais les examens. Il a un pourcentage. Tout ceci, c'est parce que les enfants de Dieu ne prient plus, frère. Les enfants de Dieu ne prient plus. Donc ce soir, nous avons encore parlé de la guérison. Nous avons parlé de la méthode que nous devons utiliser. La manière que nous devons avoir foi en Dieu. Alors à la maison, mettons cela en pratique. Et j'aimerais que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, que quelqu'un témoigne, que vraiment après cette semaine, ce mois, nous avons appris la guérison physique et spirituelle. Mes factures ont diminué. Les factures que j'avais pour l'hôpital, la pharmacie, le nombre de factures a diminué. Mes enfants sont en santé. Mon mari est en santé. Moi, je suis en santé. Si vous mettez votre confiance à Dieu, comprenez que rien ne sera au-dessus de vous. Parce que la mort de Jésus nous a ouvert la porte de plusieurs choses. La santé, la bénédiction, la protection, l'élévation, le ciel. Toutes les portes là se sont ouvertes pour une fois quand Jésus est mort sur la croix. Nous avons vu ce matin et ce soir qu'il a porté nos infirmités et il a porté nos maladies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Baisse ta tête.
par rapport à ce que tu as entendu et dis à Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance ce soir. J'ai entendu que Jésus a apporté les infirmités. Jésus a apporté mes maladies. Je n'ai plus de maladies. Je n'ai plus d'infirmités parce que Jésus a tout porté. Mes factures d'hôpitaux doivent baisser. Mes factures de pharmacie doivent baisser. Prie le Seigneur et dis que mes enfants ne doivent plus tomber malades comme ils le tombaient. Dis à Dieu que mon mari, ma femme doit être en santé. Et ce que tu n'as pas encore dans la maison de Dieu, parce que les médecins ont déclaré que c'est impossible. Dis à Dieu ce soir, je lève ma foi et je crois que c'est possible. Je veux voir cela s'accomplir dans ma vie. Dis à Dieu, je sais, j'ai entendu ce soir que c'est possible, que tu as porté tout ça sur la croix Jésus, que tout est possible. Dis à Dieu ce soir, tout ce que j'avais perdu. Je pensais que j'avais perdu tout cela. J'avais pensé que j'avais perdu tout cela. Mais j'ai compris ce soir que Jésus a porté mes maladies. Quelle que soit la gravité, quelle que soit la gravité, quelles que soient les déclarations des médecins. L'homme était malade depuis 38 ans. Mais Jésus l'a guéri en 1 minute. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et dire au Seigneur, je te fais confiance par rapport à ce que j'ai entendu ce soir. Je veux mettre en pratique. Je veux te voir à l'œuvre, Seigneur. Dis à Dieu, je veux te voir à l'œuvre. Je veux voir mon corps en santé. Parce que Jésus m'a apporté la santé. Je veux voir mon corps transformé. Parce que Jésus a apporté mes infirmités. Dis à Dieu, je veux voir mon corps transformé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour cette parole. Oh Dieu, je pense que tu as ouvert les oreilles de quelqu'un comme tu l'as fait avec Lydie. Mon Dieu, interviens, mon Dieu, interviens. Pendant que nous sommes en train de parler de la santé physique et la santé spirituelle ce mois, je te supplie qu'il y ait des témoignages, que des hommes et des femmes soient délivrés, que tous nos cœurs se tournent vers toi. Parce que hier, nos cœurs étaient tournés vers les médecins, nos cœurs étaient tournés notre Dieu vers les divins. Je prie au nom de Jésus que tu interviennes, Seigneur, dans l'église, que tu interviennes dans nos familles. Je te supplie que la santé soit notre partage. Au nom puissant de Jésus, je te supplie, quelle que soit la durée de la maladie dans nos corps, apporte-nous la santé, apporte-nous la santé au nom de Jésus. Là où tu es Dieu, tu n'as jamais menti. Et nous comptons sur toi, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.